Léo, tu es un génie. Tu es incontestablement l'adversaire le plus dangereux que j'ai eu à affronter dans ma carrière. Chaque fois que nous jouions l'un contre l'autre, j'ai passé des heures et des heures à chercher un moyen collectif de lutter contre toi, car évidemment, c'est une tâche insurmontable pour un seul homme. Et malheureusement pour nous, tes adversaires, ce que je peux dire, c'est que tu n'as jamais cessé de progresser. Mais pas seulement. Tu as également rendu tous les coachs meilleurs. Tu es spécial car par ton talent et ta manière de révolutionner le football, tu nous as fait étudier, analyser et prendre des décisions en permanence. Car la vérité, Léo, c'est que lorsque tu as le ballon, un face-à-face te suffit pour venir à bout de n'importe qui. L'énigme pour les coachs n'est pas de savoir comment t'arrêter, mais comment te rendre le match difficile. Car t'arrêter est tout bonnement impossible, et même après plus de 10 ans de ton règne sur le monde du football. Ce que je veux dire, Léo, c'est qu'une équipe avec toi est une équipe totalement différente, mais aussi une histoire totalement différente. C'est la raison pour laquelle le mot génie te définit parfaitement à mes yeux. Mon analyse concernant ton jeu est aussi claire que ce que je vois. Et je vois un joueur qui, tout au long de sa carrière, est passé par un processus toujours animé par l'intention d'apporter au maximum à l'équipe. Je remercie souvent mes joueurs, mais je remercie aussi ceux du camp adverse qui m'ont posé des problèmes. Toi, par exemple, Léo, je ne t'ai jamais entraîné, mais être face à toi a fait de moi un meilleur entraîneur, car j'ai constamment dû me réinventer dans mes préparations de match afin de contrer un joueur d'une telle qualité. Quand je dis toi, Léo, je parle aussi des autres grandes stars de ce sport, tels que Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, Luis Suarez. Mais face à toi, c'était si spécial. Je me considère très chanceux, car j'ai été très proche de toi tout au long de ta carrière. Le premier match que tu as disputé contre moi pour Barcelone était un Porto-Barcelone lors de l'inauguration du nouveau stade de Porto en 2004. Ensuite, j'ai joué contre toi lorsque j'étais à Chelsea, l'Inter, puis au Real Madrid pendant 3 ans. Je t'ai affronté bon nombre de fois, coaché par différents entraîneurs et évoluant dans différentes positions. Et aujourd'hui, Léo, je peux dire à quel point j'étais fier le peu de fois où j'ai vaincu le Barça, ton Barça. Si tu veux un aperçu, tu peux revisionner mon sprint sur la pelouse du Camp Nou après notre qualification avec l'Inter en 2010. Quelle soirée! J'ai ressenti tellement de passion et de joie ce soir-là. Moi, l'un des entraîneurs les plus titrés au monde. Il n'y avait aucun trophée après ce match. Mais crois-moi, c'était tout comme. Les mots de tous les joueurs de Liverpool à propos de leur victoire 4-0 contre le Barça à Anfield confirment mon sentiment. Cela illustre parfaitement pourquoi tu n'as pas besoin de remporter la Coupe du Monde avec l'Argentine pour être un grand. De grands joueurs l'ont fait, alors tout le monde s'attend à ce que tu le fasses à ton tour. Mais tu es déjà unique, alors à quoi bon? Est-ce que les gens sont assez fous pour penser que Manchester City ne remporterait pas la Ligue des Champions s'ils avaient Messi dans leur équipe? Ou Arsenal, ou Chelsea, ou Manchester United? Moi, je pense que tous ces clubs, sans exception, remporteraient ce trophée. Mais soyons honnêtes, le terrain n'est pas le seul endroit où tu brilles depuis des années, Léo. Ta vie personnelle semble fantastique. On ne lit jamais de phrases concernant la famille Messi dans les journaux. C'est comme si tu maîtrisais aussi bien les événements sur qu'en dehors des terrains. Mais dans mon esprit, une question devient de plus en plus pressante. À quoi ressemblera le FC Barcelone sans toi? À quoi ressemblera le football sans toi?